J'ai testé plein de trucs sur internet. J'ai créé une boutique sur Etsy. Je crée des bijoux faits main, enfin, ou plus ou moins faits main. Je commandais des stocks sur des sites chinois, je modifiais un peu les bijoux, puis je les revendais sur Etsy. Au début, ça marchait bien. J'ai fait des mois à 700 euros, mais tu vois, sans plus, 700, 730. Il me semble le meilleur que j'ai fait sur Etsy. C'était vers 2002, 2023, 2022, 2023, si je me trompe pas. Et ensuite, j'ai été ban d'Etsy, je sais pas pourquoi, parce que j'ai envoyé j'ai envoyé des messages pour en savoir plus, j'ai jamais eu de réponse. Bon, j'imagine c'est parce que je commandais mes stocks peut-être sur les sites chinois et que c'était pas vraiment spécifié. Je pense que c'est ça. En tout cas, j'ai essayé beaucoup de choses. Je me suis aussi lancé sur Amazon KDP. J'ai fait des ventes, mais sans plus. Je me suis aussi lancé sur Redbubble. Je ne sais pas si tu connais, c'est un site où tu peux créer via tes designs. Les gens peuvent, s'ils sont intéressés par tes designs, commander des tasses, des magnettes ou des posters, des housses de coussin, il me semble. Enfin, tout et n'importe quoi via tes designs. J'ai fait quelques ventes pareilles, mais sans plus. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai créé des pages Facebook aussi où j'ai essayé de vendre des e-books. Ça n'a pas marché plus que ça. J'ai essayé plein de trucs sur Internet. J'ai regardé tout un tas de vidéos. J'ai essayé eBay. Je suis tombé sur des vidéos de youtubeurs français qui faisaient des vidéos sur comment créer sa boutique eBay, tout ça, machin. J'ai essayé aussi. J'ai fait des ventes. Certes, c'était intéressant, mais pas de quoi en vivre, pas de quoi, même pas faire un SMIC. En tout cas, ça m'a permis d'avoir des premiers revenus sur Internet et de voir que ça marchait, mais sans plus. Mais en tout cas, ça demandait beaucoup de travail à chaque fois quand même, hein, beaucoup de travail. Euh, et ça me plaisait pas plus que ça. Et j'arrivais pas à avoir plus de revenus que ça, tu vois. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où j'ai lancé une campagne sur Kickstarter. Je sais pas si tu connais Kickstarter, mais c'est un site sur lequel tu peux lancer un projet. Et si les gens sont hypés par ton truc, ils vont donner de l'argent ou pas, tu vois. Et moi, j'ai lancé un projet de jeu Game Boy en noir et blanc. Et en un mois, j'ai fait 2891 euros. À savoir qu'au bout de 4 jours, j'étais déjà à 1400 euros. Au bout de 4 jours, ma campagne était déjà finie parce que je demandais 580 euros, c'était un test pour moi. Et en 4 jours, j'étais déjà à 1400 euros. C'est même pas ce que je fais là en ce moment parce que je suis en CDD à côté. Hein. C'est même pas ce que je fais en 4 jours. 1400 euros. Et 2891 euros, c'est même pas ce que je fais dans un mois. Pour les faire, il faut que je fasse des heures sup et tout. Hein. Je pourrais les faire, je les ai même déjà fait. Mais il faut que je fasse des heures sup et des heures sup. Hein. Et là, sur Internet, j'ai fait plus que ce que je me fais avec mon patron. Et là, par contre, là, c'est une révélation pour moi. Je me dis, attends. Et c'est un jeu que j'ai rien fait. Le jeu, c'est pas moi qui l'ai fait. Les musiques, c'est pas moi qui les ai faites. Les sprites, le décor. Moi, j'ai juste écrit l'histoire vite fait. J'ai dit, voilà, c'est un chevalier qui va aller sauver une princesse qui s'est fait enlever par une créature dans un portail. D'où le titre du jeu. Et nous, on est un chevalier et comme un jeu Mario, on doit sauter de plateforme en plateforme on doit passer 8 niveaux si tu veux pour arriver jusqu'au boss final et devoir attaquer donc le monstre final et sauver la princesse. L'histoire de base des jeux des années 80-90. Et j'ai fait presque 3000 euros en un mois. Et là, ça a été une révélation pour moi parce que ça m'a pris 5 minutes. Faire ça, ça m'a pris 5 minutes. Quand j'avais ma boutique sur Etsy, il fallait constamment que je fasse de la pub pour mes produits, que je réponde aux clients, que je sorte de nouveaux produits, que j'envoie les commandes, que j'aille à la banque, à la poste, mettre l'adresse des gens, envoyer les colis, être sûr qu'ils ont bien reçu, régler les problèmes de non-réception, de problèmes de livraison, etc., de colis perdus, et j'en passe et des meilleurs, et des retours, des bijoux qui arrivent, la boîte elle est ouverte, ça a été fouillé par le livreur, le bijou il est cassé, c'est pas la bonne adresse, etc. Je n'ai pas besoin de m'occuper de quoi que ce soit. Ça m'a pris 5 minutes. J'ai fait appel à des freelances sur Fiverr.
Tu vois, des gens qui peuvent te faire les musiques pour tes jeux, les gens qui peuvent te faire des sprites, du pixel art pour tes jeux, les personnages, tout ça. Moi, j'ai juste écrit l'histoire. Les gens ont fait le jeu pour moi en quelques jours. En même pas une semaine, le jeu est fini. Le prototype est fini. Je crée ma campagne Kickstarter. Je mets très très peu d'infos. Hein, regarde. Je mets très très peu d'infos. Hein. Je mets l'histoire du jeu, mon histoire à moi, quelques dessins qui sont faits par des prestataires sur Fiverr. En gros, voilà, les gens, pour 1 $, ils recevront le jeu de façon numérique. Pour 50 € la cartouche et pour 85 € le jeu complet dans la boîte avec le manuel, etc. Quelques captures d'écran du jeu. Et voilà, 3000 €. Et là, je me dis, attends, là, par contre, là, je suis tombé sur quelque chose de très, très intéressant. De vraiment très intéressant. À savoir que vous n'êtes pas obligé de faire des campagnes de 1 mois. Vous pouvez faire des campagnes de 2 mois, par exemple, mais vous pouvez faire aussi des campagnes de 15 jours. Et moi, c'est ce que je vais faire. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ça t'intéresse. Mais je vais lancer, pas ce mois-ci, mais plus en juin, je pense. Je vais lancer une campagne Kickstarter de 15 jours seulement. Pour voir. Si cela t'intéresse, de voir vraiment de A à Z de comment je vais faire et qu'est-ce que je vais générer en 15 jours avec un petit jeu Game Boy Color. Je pense, ça va être un jeu Game Boy Color. Qu'est-ce que je vais générer en 15 jours. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à suivre ma chaîne. En tout cas, si cela t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions, mais mets un like, abonne-toi. Je te laisse là-dessus. C'était Rido, portez-vous bien. Ciao, bye bye.